La leçon numéro 5 que nous allons examiner avec cette capsule, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Donc, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. C'est une idée qui peut nous sembler un peu farfelue, en fait, mais on peut utiliser cela un peu comme pour les autres exercices. L'objectif est de défaire finalement nos, nos cheminements mentaux, si je peux les appeler comme ça, donc notre schéma de pensée qui nous emmène à croire à donner certaine importance à des choses qui sont inexistantes, qui sont irréelles. Euh, donc on peut appliquer cette idée-là à tout ce qui nous contrarie. Que ce soit une personne ou une situation ou un événement qui nous cause finalement de la douleur. Les contrariétés, on peut les nommer de différentes façons. On peut l'appeler la peur, l'anxiété, la dépression, la colère, la haine, la jalousie. Peuvent être perçues de différentes façons et elles peuvent sembler être toutes différentes. On peut penser que la peur et la jalousie ou l'inquiétude et la colère sont des choses différentes, mais en réalité, elles sont tous les mêmes. On leur a juste accordé des noms différents. Donc, elles ont pris des formes, des apparences différentes qui n'ont en réalité aucune importance. Mais pour l'instant, c'est pas grave. On peut, dans le but de cet exercice-là, on peut les nommer telles qu'elles nous apparaissent et avec les noms qu'on leur donne, jusqu'à ce qu'on comprenne finalement que la forme n'a pas vraiment d'importance. Ici, en fait, l'idée, c'est de comprendre que ce qui nous contrarie, bien souvent, on a tendance à le justifier. On va dire, je suis en colère pour telle ou telle raison, j'ai peur pour telle ou telle raison, je suis inquiet pour telle ou telle raison, je suis anxieux ou dépressif ou pour telle raison. Donc, on a tendance à justifier une contrariété et de se finalement donner raison d'être contrarié par tout ce schéma de justification-là. Donc le but de l'exercice est de commencer à séparer un petit peu ici les justifications qui nous donnent finalement, c'est comme si on se donnait le droit d'être en colère à cause de telle ou telle situation, donc j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être inquiet ou anxieux à cause de cette situation ou de ces choses-là et ça nous permet finalement de ressentir, de vivre et de rester dans, dans la contrariété, qu'elle soit la peur, l'anxiété, la dépression, etc. Donc, c'est de commencer ici dans l'exercice de séparer un peu donc les raisons qu'on accorde ou qu'on se donne le droit finalement à si j'ai telle situation, ça me donne le droit d'être contrarié. Donc, quand on utilise cette phrase-là, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, euh, on peut nommer la forme, donc le nom qu'on lui donne, la peur, la haine, l'anxiété, la colère, et la cause, en fait. Donc, je ne suis pas en colère contre mon patron, par exemple, pour la raison à laquelle je pense. Donc, on a utilisé la forme, la colère, la cause, notre patron, qui semble être une cause, et ça nous contrarie. Alors, je ne suis pas en colère contre mon patron pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas en colère contre telle personne pour la raison à laquelle je pense. Même chose pour la peur. Je n'ai pas peur de manquer d'argent pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de, peu importe la
ce qui fait que j'ai peur, on le nomme, mais en réalité, la raison à laquelle je pense, c'est pas ça qui fait que j'ai peur. Ce n'est pas les raisons à laquelle je pense qui fait que je suis en colère contre telle ou telle personne ou situation. Et c'est possible qu'on ait de la difficulté à, à trouver, en fait, une distinction entre telle contrariété ou telle autre contrariété. Mais en réalité, parce qu'il y a des choses on va trouver plus contrariantes que d'autres, et les raisons pour lesquelles on s'attache à, donc les raisons pour lesquelles on pense nous sommes contrariés, euh, on, on, on les trouve tellement importantes, on justifie notre contrariété. On dit non, non, je peux pas faire ça avec cette situation-là, je vais le faire avec des choses plus petites. Mais il n'y a pas de petite contrariété. Ce qui nous contrarie, nous contrarie. Donc, peu importe, en fait, le but n'est pas d'essayer de savoir ce qui me contrarie le plus ou le moins, ou même dire je vais me concentrer sur les choses qui me contrarient vraiment beaucoup. Ben, si je garde une petite contrariété, je garde les autres. Euh, le chemin, en fait, le cheminement mental que l'on construit pour être contrarié est le même, peu importe la situation. En fait, c'est qu'on ressent une chose qui nous perturbe, qui nous contrarie, on lui donne un nom et on justifie la contrariété avec des raisons. Et, et c'est pour ça que, en fait, il n'y a pas de plus grande contrariété que d'autres. L'idée ici, c'est qu'on y perd finalement notre paix, qu'elle soit petite ou grande. Une petite contrariété vient autant troubler ma paix qu'une grande, en fait. On y accorde des échelles de valeur, mais si j'avais que des petites contrariétés dans ma vie, que je considère petites, ben la somme de ces petites contrariétés-là va finir aussi un jour par avoir un poids pesant sur nos épaules et on y perd de toute façon notre paix. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'une contrariété, quelque chose qui nous contrarie, est quelque chose qui fait que nous ne gardons pas notre paix intérieure, notre paix d'esprit. Donc de commencer à séparer les raisons qu'on accorde à ce qui nous contrarie nous permet finalement d'entamer un chemin pour aller à l'intérieur de soi pour voir quelle est la vraie raison pourquoi nous sommes contrariés. Et on a tendance à mettre ces raisons-là à l'extérieur de nous. C'est telle situation, c'est telle personne, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. Donc on ajoute des raisons et on se donne finalement raison d'être contrarié. Donc il n'y a pas de grande, de petite contrariété. Tout ce qui nous contrarie, finalement, nous enlève notre paix d'esprit. Et pour justifier cela, ben, on met à l'extérieur de nous les raisons pour ressentir quelque chose à l'intérieur de nous. Alors l'idée est de s'examiner finalement pour découvrir que quoi que ce soit qui nous bouleverse, peu importe à quel point on pense que ça nous bouleverse, finalement, ça nous bouleverse. Donc, c'est de ne pas faire de distinction entre ce qui nous contrarie plus ou moins. Une contrariété est une contrariété. Donc, dans la même ligne de pensée de ce que je viens de mentionner, finalement, on dit ici, tu verras peut-être aussi que tu es moins désireux d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à certaines sources perçues de contrariété qu'à d'autres. Si cela se produit, pense d'abord à ceci. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais dans la diapositive précédente, c'est que toutes les contrariétés, finalement, on peut les résumer comme des situations où nous perdons notre paix d'esprit. Donc, c'est de les considérer tous égales, qu'elles soient petites ou grandes, à partir du moment où j'abandonne la paix, ma paix intérieure,
je suis contrarié. Et, et comme on disait tantôt, comme je vous disais plus tôt, il y a, la forme n'a pas d'importance en réalité, que ce soit l'inquiétude, la dépression, l'anxiété, la peur, la colère, ce sont tous des contrariétés. Donc, je ne suis pas inquiet au sujet de est-ce que je vais garder mon emploi, par exemple, pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas déprimé à cause de je manque d'argent pour la raison à laquelle je pense. Et on peut répéter cet exercice-là 3 ou 4 fois pendant la journée. Et effectivement, ça peut être contrariant comme exercice parce que nous avons l'habitude de se donner des raisons d'être dans des états de contrariété. Et on les justifie finalement. On justifie notre état d'être avec quelque chose qui est totalement extérieur à nous. Et donc, on se donne raison d'être contrarié avec des choses extérieures à nous. Mais en réalité, la contrariété, elle part de l'intérieur de nous et de la valeur à laquelle nous accordons des choses. Donc, le but de cet exercice-là est de casser ce moule. Et effectivement, euh, comme on a tendance à justifier nos contrariétés, là, de se dire que finalement, je ne suis pas contrarié, donc je ne suis pas en colère contre mon patron parce que, pour les raisons à laquelle je pense, nous, on a tendance à dire habituellement, je suis en colère contre mon patron parce qu'il m'a dit ceci, parce qu'il a fait cela, parce qu'il a agi comme ça. Et là, dans l'exercice, on vient casser ça. On nous demande d'abandonner finalement les raisons qui nous, que l'on se donne pour justifier notre colère. Et en les abandonnant, bon, on se dit, OK, mais je suis en colère, je fais quoi avec ça? Et là, on a tendance à vouloir la garder, notre colère, et à rester en colère. Donc, on entretient les raisons. Donc, le but de l'exercice d'aujourd'hui est d'entamer tranquillement une sorte de séparation entre le ressenti que j'ai, qui est une contrariété, et toutes les raisons qu'on accorde ou qu'on se donne pour rester dans ce ressenti-là. Donc, si jamais on ressent une tension, comme pour les autres exercices, on n'insiste pas, on passe à une autre contrariété, mais le but est tranquillement de comprendre que finalement, une contrariété, quelle que soit la forme que nous lui donnons, quel que soit le nom que nous lui donnons, et quelles que soient les raisons que nous lui donnons, en fait, non, ne sont rien d'autre que j'ai abandonné, j'ai laissé le pouvoir à quelque chose d'autre, extérieur à moi, d'enlever la paix, ma paix intérieure, donc ce qu'on appelle ici ma paix d'esprit.